Si rien ne change d'ici quelques mois, la NASA s'apprête à devoir sacrifier un de ses télescopes spatiaux les plus importants, télescope qui a aidé et continue d'aider à définir les grandes lignes des observations de télescopes comme James Webb ou le futur observatoire Vera-Rubin, dont l'inauguration doit avoir lieu début 2025. Ce télescope, qui a déjà une longue carrière et aide à comprendre les événements les plus violents de l'univers, tels que les trous noirs, et permet aussi de comprendre les grands mécanismes de l'univers dans l'ensemble, est aujourd'hui gravement menacé, alors qu'il fonctionne encore très bien. Mais pourquoi ce risque? En quoi le télescope est-il important? Et quelle est la situation dans son ensemble? Eh bien, c'est sur tout ceci que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous présenter une collection qui pourrait plaire à plus d'un d'entre vous. Altaïa France propose en effet une magnifique collection permettant de construire l'ISS au 120e, soit un modèle large de 90 cm, ce qui peut aussi en faire une très agréable décoration pour les amoureux du spatial. En mélangeant des matériaux de qualité combinant métal et plastique injecté, ce modèle articulé inédit est une reproduction particulièrement fidèle de l'ISS telle qu'elle était après l'installation du module Pritchal. Même si l'ISS est en constante évolution et que ça représente un vrai défi de la représenter, le modèle proposé par Altaïa relève bien le défi et vaut encore une fois vraiment le détour, tout en étant une collection amusante à monter pour tout le monde, et l'occasion également d'en apprendre plus sur la plus grosse structure spatiale jamais construite par l'homme. Et en plus, les 1000 premiers à commander recevront une bouteille et un t-shirt avec le logo de la NASA, et ça fait toujours plaisir. Pour ceux que la collection pourrait intéresser, je vous invite donc à aller faire un tour sur la page dédiée via le lien dans la description, afin d'en apprendre plus sur ce modèle. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace dédiée au télescope spatial Chandra. Le 23 juillet 1999, la navette spatiale Columbia s'arrache du pas de tir LC-39B en Floride, emportant avec elle l'un des télescopes spatiaux les plus importants, mais aussi un des plus méconnus. Le télescope spatial Chandra débute en effet sa très longue carrière qui dure depuis presque un quart de siècle. Trouvant ses origines dans une première proposition de télescope spatial dédié aux rayons X dans les années 1976, et même si ses ambitions furent revues à la baisse lors de son développement, Chandra est aussi exceptionnellement puissant. Lors de son lancement, il est ainsi près de 100 fois plus puissant que les autres télescopes utilisant les rayons X existants alors, et il a encore, même aujourd'hui, une puissance et une qualité d'observation qui restent inégalées dans son secteur, faisant ainsi de lui un pilier de l'astronomie à rayons X. Bon alors, je vous l'accorde, parler d'astronomie à rayons X peut sembler assez rébarbatif au premier abord, mais c'est pourtant un domaine assez facile à appréhender et surtout crucial, j'y arrive dans un instant, domaine qui souffre aussi d'un grand handicap. Les rayons X, qui font partie du spectre de la lumière au même titre que la lumière visible, les infrarouges ou les ultraviolets, ne peuvent en effet pas efficacement pénétrer l'atmosphère terrestre et n'atteignent pas le sol. Ainsi, pour les observer, et tout comme les ultraviolets, mais ce n'est pas le sujet, il faut impérativement s'affranchir de l'atmosphère terrestre, et ça nécessite l'emploi de télescopes spatiaux dédiés, là où d'autres rayons de l'astronomie, comme la lumière visible ou l'infrarouge, peuvent aussi se faire depuis la Terre. Le problème en astronomie et en science en général, c'est que chaque longueur d'onde peut nous apporter des informations différentes sur certains objets. Certains émettent en effet plus en infrarouge, d'autres en visible, en ultraviolet. Certaines structures situées entre nous et l'objet peuvent bloquer certaines longueurs d'onde. En un mot comme en mille, pour dresser un portrait global de notre univers, il faut l'observer dans plein d'entre guillemets couleurs différentes, et ça demande toujours des instruments dédiés à des longueurs d'onde relativement précises, même si certains comme Hubble sont assez polyvalents, mais ce n'est pas le sujet. Car l'astronomie en rayons X joue un rôle essentiel. Les rayons X ayant tendance à être émis par des phénomènes produisant de grandes quantités d'énergie, ils sont ainsi souvent liés à ce que l'on pourrait qualifier des grands événements de l'univers. Collisions d'étoiles à neutrons, trous noirs engloutissant de grandes quantités de matière, noyaux de galaxies hébergeant des trous noirs monstres qui accélèrent et chauffent la matière autour d'eux, supernovas.
Ce n'est bien sûr qu'un petit aperçu, mais l'astronomie à rayons X permet, entre autres, de sonder les plus grands cataclysmes de l'univers et en couplant les données de télescopes comme Chandra avec celles de Webb, et même sans l'aide d'autres télescopes, ça permet de dresser un portrait assez complet de l'univers. Par exemple, cette image prise par Webb et couplée au télescope spatial Chandra, les données plus en mauve sont issues de Chandra, montre à la fois en haut à gauche les restants d'une supernova dans un amas d'étoiles du Grand Nuage de Magellan, galaxie naine satellite de la nôtre, ainsi que de jeunes étoiles émettant de grandes quantités de rayons X. Mais comme je le disais, le télescope spatial Chandra ne fait pas qu'être accompagnant d'autres grands télescopes, et c'est même l'opposé. Il permit par exemple d'imager pour la première fois les ondes de choc émises par la supernova SN 1987A, qui fut une supernova visible à l'œil nu dans le Grand Nuage de Magellan. Dans la galaxie Messier 82, Chandra fut aussi le premier à mettre en évidence l'existence de trous noirs intermédiaires entre les trous noirs normaux et supermassifs, trous noirs supermassifs qui peuvent faire plusieurs milliards de masses solaires, et je ne fais ici qu'effleurer son palmarès. Observation du plus jeune trou noir de l'entourage de la Terre, et d'ailleurs la première fois qu'on estima l'âge d'un trou noir. Le plus lointain trou noir jamais observé lors d'une observation commune avec James Webb. La fusion d'amas galactiques, l'étude du gaz froid de la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous. Et si vous vous dites que ça ne suffit pas, on lui doit aussi les observations qui permirent la découverte de la première exoplanète candidate découverte hors de la Voie lactée, dans la galaxie du tourbillon à 27 millions d'années-lumière d'ici, l'étude de l'atmosphère de Titan lorsqu'elle transita devant la nébuleuse du Crabe, la découverte d'émissions en rayons X de Pluton qui aida à planifier les observations du survol de New Horizons, et je n'ai là qu'effleuré une partie du palmarès du géant de l'astronomie qu'est Chandra. Vous l'aurez compris, Chandra est un pilier de l'astronomie et permet d'orienter les recherches de plusieurs observatoires spatiaux comme terrestres, le tout en offrant des observations d'une qualité exceptionnelle. Mais seulement voilà, Chandra vieillit. Pas catastrophiquement, mais ses coûts d'opération stagnent et la NASA n'a hélas pas un budget illimité. Dans ce contexte, on apprenait la volonté du Congrès américain d'arrêter de financer les opérations du télescope d'ici un an environ, obligeant la NASA à le mettre en veille et à lui dire au revoir. C'est un scénario assez comparable au télescope aéroporté Sophia, à la différence près que là où Sophia n'était pas dans l'absolu indispensable, eh bien la situation de Chandra est bien différente et fait grincer des dents la communauté scientifique dans son ensemble. Alors bien sûr, les budgets ne sont pas illimités, certes, mais que ce soit à travers des difficultés à obtenir des financements pour des missions vénusiennes ou à garder Chandra opérationnel, la NASA manque clairement de budget et il est regrettable que des programmes comme Artemis, qui reste bien plus important, entendons-nous bien, entraînent de tels sacrifices. Cependant, pour ceux qui auraient envie de faire quelque chose, sachez que je vous mettrai en description le lien du site d'une association d'astronomes, notamment non liée à la NASA, et militant pour le maintien de Chandra. Vous y trouverez aussi différentes façons de soutenir le maintien du télescope, et même si garantir le résultat est compliqué, eh bien, c'est toujours mieux que rien. En attendant, et même si Chandra venait à arriver sur une fin de carrière prématurée, alors qu'il pourrait encore opérer pendant 10 ans au maximum, environ bien sûr, les données du télescope seront aussi encore exploitées et analysées pendant des années, voire des décennies. Dans tous les cas, qu'il soit abandonné ou maintenu, le télescope, souvent oublié face à des géants comme Hubble et Webb dont les images sont plus impressionnantes pour un public non initié, gagne énormément à être connu tant son impact sur l'astronomie moderne est important. En espérant qu'il ait encore beaucoup d'observations à nous fournir, mais ça, j'en reparlerai au fur et à mesure des événements et une fois le moment venu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.